Le président brésilien Jair Bolsonaro n'a pas concédé sa défaite depuis l'annonce des résultats, selon lesquels il a perdu l'élection de dimanche. Il n'a toutefois pas contesté le résultat de l'élection et poursuivra la transition du pouvoir au président élu Luiz Inácio Lula da Silva. Avec des visions contrastées pour le Brésil et la région, Lula a promis de renverser de nombreuses politiques de Bolsonaro, notamment différentes propositions d'accords multilatéraux ainsi que la protection de la forêt amazonienne. C'est un retour politique pour Luiz Inácio Lula da Silva qui a remporté l'élection présidentielle au Brésil. À l'heure où des pays comme l'Argentine, la Bolivie, le Chili, la Colombie ou le Mexique ont des gouvernements de gauche, avec le retour de Lula, il y a des échos de la marée rose des leaders de gauche latino-américains des années 2000. Dans un contexte très différent de celui d'il y a 20 ans, un monde post-pandémique aux prises avec les effets du conflit entre l'Ukraine et la Russie, on peut se demander comment la victoire de Lula affectera les relations étrangères et la région. Le président chinois Xi Jinping s'est dit prêt à porter le partenariat stratégique Chine-Brésil à un nouveau niveau. Le président américain Joe Biden a également félicité Lula pour sa victoire électorale. Le président élu du Brésil apporte une vision différente pour son pays, pour les accords mondiaux sur le climat, mais aussi pour l'Amérique latine. Lundi, le président argentin Alberto Fernandez s'est rendu au Brésil pour rencontrer son futur homologue. Aujourd'hui, nous avons pu parler davantage de l'avenir que du passé, de ce qui nous attend dans le futur. Avec Lula, nous partageons le même point de vue sur la nécessité de l'intégration en Amérique latine. La question se pose de savoir dans quelle mesure le Brésil peut façonner l'économie de l'Amérique latine. L'Argentine compte sur le Brésil comme son principal partenaire commercial, mais certains analystes estiment que les ramifications du changement de pouvoir au Brésil seront plus politiques qu'économiques. Le professeur d'université Fabien Caal dit que la croissance économique du Brésil apporte un impact modeste mais positif pour l'Argentine. Mais il ajoute que lorsqu'il s'agit de chercher un soutien économique, Buenos Aires se tourne vers les agences de prêt multilatérales à Washington et non vers le Palacio de Planalto à Brasilia. Il ne suis pas sûr que le Brésil sera le moteur économique de la région. Les problèmes de l'Argentine ou du Venezuela ne sont pas résolus par le commerce avec le Brésil. Le Brésil n'a pas l'importance économique nécessaire pour être la solution aux problèmes économiques de nos pays. La victoire de Lula a redonné de l'espoir à la gauche latino-américaine, mais la réalité économique à laquelle est confrontée la région exige plus que de la rhétorique pour trouver des solutions.